Eh coucou, aujourd'hui on va te parler Des Esquimaux. des Esquimaux Parce en que plein hiver. on est au pays des Esquimaux. On a froid Hein, au doigt, on est au pays des Esquimaux. Pourtant, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres quand même. Hein. quand même. Hein. Le monde est petit. Hein. Ouais, Hein, hein. T'as hein. vu un peu, on peut se Oh, téléporter. on a différents climats hein, dans les PO. Hein. Ouais, hein. Il a neigé chez nous. Bon alors on va te parler de la pollution mentale. Alors, Petite voilà. réflexion qu'on a eue tous les deux par rapport Ouais. à ce qu'on vit, ce qu'on a expérimenté Et puis, à ce qui nous a été dit aussi. oui, voilà. Est-ce qu'il nous est dit, la pollution mentale, par exemple, Cécile a reçu un message à propos des mauves, la plante que l'on consomme. Que j'ai cueilli au bord de la route parce que c'est là où elles sont les plus belles grâce au CO2 des voitures. Bah ouais, c'est... Donc, Et ouais, les personnes qui ont dit que c'était très toxique. voilà. Bon, il y en a plein qui pensent ça. Hein. Alors, elles assimilent effectivement les plantes, comme les carottes, comme... il y a plein de plantes, les salades. Il y a plein de plantes qui vont se nourrir de toxines, enfin de toxines, entre guillemets, de tout ce qui est chimique. Pour moi, aujourd'hui, il y a une chose, c'est pour ça que je suis plus du tout ni écolo, ni comment dire, j'ai pas forcément acheté des produits bio, hein, qui sont, tout ça c'est de l'arnaque pour moi, parce que je suis comme la nature et les plantes, c'est-à-dire que la nature transcende tout. C'est ce que nous montrent beaucoup de personnes, on va dire des gens d'Inde ou d'ailleurs, enfin des yogis qui ils arrivent à le transcender aussi. C'est comme Wim Hof aussi qui transcende Le froid. le froid ou qui transcende. Donc, Non, puis moi j'ai envie de dire, la plante, si elle grossit et si elle est énorme, comme j'ai montré sur la vidéo pour les mauves, c'est qu'elle elle a trouvé la force et elle devient belle en fait. elle a trouvé aussi, c'est un Franchement, peu... ça serait pollué, elle a des taches, elle est abîmée, elle trouve pas son confort là, elle est Ouais, super belle. il y a des gens qui Elle vont... rayonne, moi je trouve je trouve pas qu'une plante magnifique, elle est polluée quoi. Alors, il y a des gens Qu'elle soit quoi. il y a des gens qui vont te répondre qu'après Tchernobyl, il y a eu des choses, des légumes, des plantes, des machins qui se sont développés beaucoup plus. Non mais ça Donc, fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait combien de temps que donc, je vois ton histoire? donc la pollution mentale, c'est aussi relié beaucoup aux peurs. Avoir peur de tout, ouais. La peur de tout ce qui est mauvais pour nous, finit qu'on est sur une planète qui est complètement mauvaise pour nous, puisque c'est elle qui nous fournit tout. Non mais en fait c'est ce qu'on pense. Que ça soit le plastique, le se réalise, pétrole, machin, c'est tout fourni par notre planète. Si tu penses que tout est mauvais, bah ta vie Et elle à est la mauvaise, base, hein. tout est naturel. Merde alors, c'est juste ce que nous on en fait nous. C'est Bon. juste ce qu'on nous a dit, ouais. Les transformations, les machins, Puis les tout, excès et et tout ça. tout ça, on peut le transcender. Donc évidemment, on peut regarder que le côté négatif des choses. Si je regarde tout le temps que le côté mauvais des choses, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le regarder. On peut le voir sans se faire peur. On peut le voir avec une certaine forme de conscience et de responsabilité qui fait qu'on ne va pas forcément le prendre dans soi. La pollution mentale et la pollution du corps, c'est surtout qu'on prend dans nous ces choses-là pour après s'en polluer et, Ouais, les incarner en dans fait, notre corps. Hein. voilà. Si t'as peur, bah tu l'incarnes. Hein. Alors évidemment, il y a plein de pollutions différentes, mais donc une plante qui va transcender cette pollution-là, pourquoi? Alors c'est ce que j'ai fait remarquer à Cécile plein de fois. J'ai dit pourquoi est-ce que tu penses que les plantes sont plus belles au bord des routes ou des chemins? Attention, c'est pas forcément qu'au bord des routes, c'est aussi au bord des chemins, des sentiers, parce que déjà il y a les talus. Donc les talus, c'est ce qui garde de l'humidité du sol, beaucoup plus que sur un terrain plat qui va avoir plus d'évaporation. Donc les talus protègent aussi, ça fait des microclimats, ça peut protéger les plantes du vent,
les mettre bien au soleil, par exemple, ça, si c'est plein sud, un talus qui va être plein sud ou au sud, et ben en hiver, on va voir beaucoup plus de plantes se développer. Donc il y a déjà ce phénomène de l'orientation par rapport au soleil et par rapport au vent, par rapport à tout ça. Donc les microclimats que créent les talus. Le talus, c'est aussi qu'il y a un creux. Donc il y a au bas du talus, il y a bien souvent ce que l'eau, quand l'eau de pluie et tout ça se déverse, elle va au fond du talus, voilà, dans les, comment on appelle ça, les rigoles. Les rigoles, ouais, pour rigoler, là, non, enfin, les fossés, hein, on appelle ça des fossés, ouais, c'est des fossés, des tranchées, pour que l'eau s'évacue par là. Bon, s'évacue ou stationne là. Donc, il y a ça, donc ça fait de l'humidité, ça arrose. La deuxième chose, c'est, les plantes chimiques, les plantes et la chimie. Notre planète, elle est chimique. Hein. Je veux dire que moi, mon corps, il est chimique. Il a plein de réactions chimiques tout le temps. Donc, si j'ai peur de la chimie, j'ai peur de moi. Donc, il faut commencer par la base. Qu'est-ce qu'on est nous? Déjà, se regarder. Qu'est-ce qu'on est nous et comment on fonctionne? Et une fois qu'on sait comment on fonctionne, et que notre planète fonctionne, on peut aussi se permettre de commencer à avoir un petit peu moins peur sur les choses et puis à se mettre à les transcender plutôt que... Parce que la peur, comme j'ai des fois dit dans une autre vidéo, elle fixe les choses en nous. Si j'ai peur de nitrate, si j'ai peur comme je l'ai déjà dit, de la radioactivité, si j'ai peur, je vais la fixer dans moi. Si cette peur-là, elle n'est pas dans moi, rien ne se fixera dans moi. D'accord? Ça, c'est pour moi quelque chose d'important à comprendre. Donc, il peut y avoir une pollution ambiante, il peut y avoir... voilà, aujourd'hui, on a des jardiniers qui nous traitent d'en haut, hein, parce que tous les avions qui traitent, c'est un peu... qui traitent l'atmosphère pour les trous noirs, les trous d'ozone, de la couche d'ozone et tout, qui nous retombent dessus. Bon, c'est la même chose qu'un agriculteur qui traite son champ, ou c'est la même chose qu'un papy qui traite son jardin, même avec des produits bio. Il va le traiter, d'accord? Même avec des produits bio. J'ai déjà vu beaucoup de gens traiter leur jardin avec des produits bio, qui font des réactions chimiques. De toute manière, par exemple, faire un jardin en faisant du compost, c'est une réaction chimique. C'est une chimie. Voilà. Et que la plante va transcender aussi. Alors, il y en a, ils vont dire, ah bah ouais, mais il y en a des meilleurs que d'autres, de chimie. Non. Non. Parce que peut-être qu'on ne serait pas là s'il n'y avait pas eu la chimie qui fait qu'on est là, nous, par exemple. Donc, si on commence à dire celle-là est moins bonne que celle-là est meilleure que celle-ci, quoi, on est en train de séparer les choses, de diviser. Diviser pour mieux régner, hein. Oui. Donc, voilà. Et en fait, non, on doit regarder le tout, dans son ensemble, regarder une globalité des choses. Et qu'on s'aperçoit que dans la globalité des choses, même ce qui est le plus mauvais, on va dire, d'une pollution quelconque, la nature, comment dire, dans l'ensemble, la globalité de ce que notre planète sait faire, elle l'absorbe sans trop de difficultés. Après, les alarmistes, les scientifiques qui nous disent « Oh là là, réchauffement planétaire de 3 degrés, si la planète se réchauffe de 3 degrés, on est tous morts. » Moi, je veux bien le voir. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je devrais tout faire, aller manifester dans les rues pour changer la planète. Hein? Elle n'a pas besoin de nous, la planète. C'est pas la planète qu'on doit changer ou qu'on doit sauver. C'est nos attitudes. Donc déjà, avoir confiance en la Terre. Donc déjà nos attitudes,
c'est peut-être déjà de se dépolluer de l'intérieur, la dépollution aussi mentale. Parce que Cécile, par exemple, hier soir, on a été au bain d'eau chaude. Et puis, bah, nous, quand on va au bain d'eau chaude, c'est des bains d'eau chaude en pleine nature, dans la forêt. Naturel, ouais. Donc, bon, quand on va pas dedans public, c'est l'eau, naturel. on se met tout nu dedans les bains d'eau chaude, d'accord? Et en fait, Cécile, quand elle est venue se mettre dans le bain d'eau, il y avait d'autres personnes qui étaient là, des filles et des garçons, d'accord? Qui étaient eux en maillot de bain. Et qui ont commencé Il faisait nuit. Hein. à réagir, il faisait nuit en plus. Et Bon, ils avaient mis des petites bougies. En fait, moi, donc, quand c'est comme ça, je suis beaucoup dans l'observation parce qu'il nous arrive oui, des trucs assez bizarres dans ces bains chauds quand il y a des gens. Et moi, je suis très vigilante vis-à-vis de moi-même et des mémoires qu'il y a chez l'être humain. sans avoir peur. Bah, sans avoir peur, Voilà, parce que je me mets nu. Hein. Je suis habituée Ah oui. de ces situations-là. Donc, c'est très intéressant parce que c'est un retour en mémoire, un retour en arrière des mémoires, quoi, et voir ce qui se passe en moi ou même en André, c'est intéressant. Parce que du coup, André, c'est l'œil extérieur qui voit, et moi, ça m'a... Qui voit et qui ressent aussi. Qui ressent, et moi, Oui. ça m'a rappelé mon enfance. Donc, on va vous expliquer ça. C'est moi, quand me suis mise nue dans l'eau, j'ai vu le regard d'une fille très intense sur moi, donc j'ai senti qu'elle était dérangée, donc j'ai senti déjà la vibration de la fille. Et après, quand je me suis mise dans l'eau, donc il y avait 2 garçons dans le bassin où lequel nous on s'est installé. Bah, j'ai été vigilante, je me suis mis contre André, voilà, on s'est détendu et tout. Et bien sûr, j'observe et je sens, je fais confiance à ce que les vibrations de mon corps, même si je vois pas. Comme ils avaient mis de la musique et que moi j'avais besoin d'être dans le silence, et ben, j'ai mis mes oreilles dans l'eau. Et puis j'ai commencé à me chanter des sons, des voyelles. Et j'ai adoré parce que c'est un centrage sur soi et ça vibre dans tout le corps. Ça fait comme un bol de cristal. Ça fait une chimie hein, dans le corps. J'ai senti toutes les vibrations. Waouh, et je me suis régalée, quoi. Donc je faisais des sons et tout. Et puis à un moment, j'ai vu l'homme qui était sur ma gauche aller vers mes pieds. Et il avait bougé du coup. Et là, en fait, ok. Par rapport à mes sensations à moi, bah, j'ai senti qu'il n'était pas serein. Donc du coup, je me suis bougée. Je me suis mis dans un coin, voilà. Comme je sentais que bah, la musique, c'était pas possible pour moi. Après, il y avait un homme qui n'était pas tranquille en lui. Donc c'était 2 choses. En fait, j'étais pas là trop pour me détendre pour l'instant. Donc j'ai commencé à me faire des étirements dans l'eau, à souffler, à essayer de me détendre par rapport à ces énergies de la ville qui sont là. Et puis bah, je me suis centrée sur moi, essayer de chercher la détente, de chanter. Et puis après je me suis mise à rigoler parce que je sentais, quand j'ai commencé à me faire des étirements, que la fille a dit que j'étais en train de provoquer. Donc là, j'ai senti que, en fait, quoi que je fasse, je n'étais pas dans mon innocence d'enfant et que je devais me sentir responsable de ce que les autres percevaient. Et en fait, je me suis dit, bah non, moi je suis mon enfant de 6 ans, j'ai besoin d'aller me baigner, j'ai besoin de faire des jeux dans l'eau. Et puis je suis une enfant, je suis innocente. Et après, bah, André, il va parler de ce que lui a vécu pendant ça. Oui. Parce que bah, moi, après, je me suis occupée de moi pendant tout ça et j'ai carrément déconnecté de cette énergie-là. Sinon, j'ai senti beaucoup de violence monter en moi. Eh ben, c'était ce que tu avais le mieux à faire. Dans ce qu'on m'opposait, dans ce qui était imposé là dans la soirée. Et en fait, c'est pas ce... je me suis détendue, j'ai beaucoup rigolé. Et cet homme-là s'est rapproché, c'est un autre d'un autre bassin, ou je sais plus, en fait. Il a été dans le bassin, il est revenu après. Et il a essayé de me décentrer, il a tapé son épaule contre la mienne et moi comme j'avais l'eau à ras du visage vu que je faisais des sons, des rires et tout, j'ai failli me faire prendre de l'eau sur le visage et en fait je m'y attendais donc mon corps s'est relevé et puis ça m'a éclaté de rire parce que tout mon corps sentait ces énergies là et
En fait, ce qui était demandé, c'était de bien se centrer et d'en rigoler. Voilà. Alors, moi, je vais parler d'un mot, c'est l'abstraction, faire abstraction de l'extérieur. Ouais. Se centrer sur soi, c'est faire abstraction des bruits. La radio, moi, elle m'a pas gêné parce que j'ai su faire abstraction de de la musique que j'avais mis. Hein. Donc, faire abstraction de tout ça pour être centré sur soi, justement. Et c'est ça qui est assez intéressant parce que l'extérieur est là aussi pour nous aider Pour nous pousser à nous à aller à l'intérieur de centrer à nous. Ouais. l'intérieur de nous, pour être centré sur soi, d'accord, et pas centré sur l'extérieur. Parce que Tout à si fait. on est centré sur l'extérieur, Bah, on est décentré. on se serait carrément centré sur eux, Ouais. mais on aurait fini par... On serait parti. Non, par avoir de la répartie qui aurait envenimé une situation, tu vois. Ouais, c'est ça. Jair de commencer à dire, mais non, elle provoque personne, elle est en train de faire ses étirements, tu vois, on aurait pu rentrer dans un jeu qui était pas bon pour C'était des étirements sous l'eau. Hein. qui était pas bon pour nous, mais pour eux non plus. Moi, ce que j'ai fait mes respirations, et en fait des respirations parce que j'étais dans l'eau chaude et que j'ai besoin quand je suis dans l'eau chaude de faire des respirations. Et en même temps, mon corps sentait cette agressivité surtout de ce garçon-là. Ouais. Et à un moment donné, je l'ai entendu dire à un de ses copains là qui était à côté de lui, il dit, oh, ce soir, je vais, comment il a dit, je vais t'enfiler, hein, parce que je peux plus, hein, je vais t'enfiler ce soir. Hein. Enfin, bon, ben moi, ils parlent comme ils veulent entre eux, hein. Mais j'ai perçu dans mon corps et d'une manière verbale aussi, par le son, la violence dans laquelle étaient ces personnes. Donc c'est des personnes qui sont dans une violence intérieure qui est une pollution intérieure aussi. Hein. Ouais, parce que là on est en train de parler de pollution mentale. Voilà, c'est de la pollution et tant qu'ils seront pollués avec cette colère et cette cette agressivité, eh ben, tout ce qui est extérieur les agresse. Donc, ce qui est intéressant, mes respirations, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, avec mes respirations, j'ai accueilli la colère de cet homme, je l'ai fait rentrer dans moi. Je l'ai fait rentrer dans moi et je l'ai transcendé. La pollution, hein, pour des plantes. La pollution. Donc, je l'ai transcendé et je l'ai remis dans l'eau. Et ce gars s'est calmé. Il a fini par se mettre en boule parce qu'il a dit, oh allez, on s'en va. Parce qu'il ne pouvait plus rester là. Hein, il ne pouvait plus rester avec nous parce qu'il se sentait trop agressé. Et donc j'ai fait ces respirations, j'ai pris cette agression dans moi pour le transcender, pas pour le garder, pas pour en faire quelque chose qui me fasse du mal. Et ensuite, je l'ai remis dans l'eau et ce gars, après, s'est mis en boule comme un fœtus. Il a mis la tête sous l'eau pendant un moment. Et après, il est ressorti calme. Et il est parti avec ses copains et copines. Voilà, ils nous ont dit au revoir. Et ils nous ont dit au revoir avec politesse. Et douceur. Voilà. Donc ce qui est intéressant pour moi, donc j'ai senti plein de fois cette violence. J'ai mis en place... je lui ai fait dos, je me suis mis dos à lui pour lui faire comprendre que il n'y a aucune ouverture, aucune interprétation à avoir, qu'il va faire face à ses besoins personnels. Après, je me suis mis vers André. Enfin, j'ai assez bougé pour montrer que j'étais autonome et que j'avais aucune intention vis-à-vis de cet homme-là. Et j'ai pris tout mon temps pour sentir tout mon corps ce qu'il ressentait en fait. Et bah moi, à 6 ans, j'ai eu aussi des violences sexuelles. On m'a forcé à faire des fellations, de toute façon, si tu connais mon histoire. Et c'est un cousin à moi qui m'a violentée à ce niveau-là. Et ça a duré 10 ans. Et après, bon, j'ai pu en parler beaucoup plus tard, mais ma tante, la mère de mon cousin,
m'a dit que c'était moi qui allumais mon cousin, qui avait 5 ans de plus que moi, qui a toujours 5 ans de plus que moi. Et en fait, oui, c'est toujours les petites filles de 6 ans ou de plus de 40 ans qui sont des allumeuses. De toute façon, qu'on soit en maillot de bain, en robe habillée, en mini-jupe, nous sommes des allumeuses. Donc en fait, au bout d'un moment, je pense que l'homme, s'il n'arrive pas Ben, l'homme, à gérer... c'est pas que l'homme, parce que la nana, elle a aussi dit, non, ça n'a rien à voir avec les hommes ou les femmes. Ah bah la nana, elle va pas m'agresser, je suis en train de parler de mon enfance pour l'instant. Ouais, non, mais tu parles de ton enfance, mais en même temps, c'est en relation avec ce qu'on a vécu hier soir aussi. Ah Donc, bah la femme, elle était dans la non, vibration. ne dis pas ça, parce que pour moi, La c'est pas juste de dire que la femme est une allumeuse. Et aujourd'hui, la femme peut être une allumeuse pour une autre femme, hein. Bah après, il gère, bah bien sûr. Hein, on est bien d'accord. Moi, je parle de ma soirée là, pour l'instant, oui. à dire que l'homme doit gérer ses désirs et ses pulsions, et que c'est pas... La femme aussi. C'est pas... Et la femme aussi, et c'est Bah, pas à nous de gérer la chose. Et après, la femme, elle Bah était dans si. Attends, je peux finir? Oui, parce mais que là, si toi, tu dois gérer aussi l'inverse, d'ailleurs, voilà. Besoin par nos attitudes, par nos façons d'être, on doit aussi... Ah bah je lui ai tourné le dos, moi j'ai géré Voilà, l'inverse. Je vais pas... Bah c'est ça. J'ai pas fait le grand écart devant lui et voilà. Donc faut... Voilà, donc il y a des attitudes qui vont correspondre par rapport à d'autres attitudes. Voilà. Mais quand t'es petit, il n'y a aucune attitude. Quand t'es petit, t'as une projection de l'autre et il va t'attraper, il va profiter de son énergie masculine, que t'aies envie ou pas. Donc de toute façon, il y a plein de filles qui l'ont vécu ça. Et ça, il y a besoin de faire très attention en soi parce que... Ça, tu parles que de ton expérience à toi. Tout à fait. D'accord. Et de beaucoup d'autres femmes. Et en fait, ça, il y a besoin de faire attention à... Bah, moi, j'étais très vigilante parce que j'ai tout mis en place pour pas que l'homme interprète quoi que ce soit vis-à-vis de moi. Après, j'ai bien senti qu'il avait un désir qu'il avait du mal à gérer. Après, la femme qui avait ses interprétations et tout, bah, je me mets accroupi, moi, je pense qu'on serait tous, on aurait tous été... Oui. Je pense qu'à un moment, dans ma tête, je me suis dit, si on est tous nus, qui c'est qui allume qui, quoi, en fait, hein. Donc c'est que des interprétations, et puis j'ai eu assez d'expérience pour voir qu'un homme peut halluciner sur une mini-jupe alors que la personne n'est pas nue, et peut sentir que la nana était une allumeuse. Donc en fait, c'est que des projections mentales, comme on parlait de pollution mentale. Et ça peut être aussi bien chez les femmes que chez les hommes vis-à-vis de la pensée. Et puis après, il y a les actes derrière à assumer, mais ça peut... Rien que notre pensée peut nous cautionner à faire un acte, quoi, voilà. Si la pensée elle est polluée, elle interprète et elle projette, et bah, il peut se passer des choses. Donc hier c'était aussi de montrer que ça existe encore chez des personnes comme ça autour de nous, et que voilà, de transcender, voilà. De rester soi-même, ça c'est très intéressant, et de respirer et de transcender. Et de tourner le dos à ces choses-là et leur dire assume, transcende, et moi je m'assume et je transcende. Bon, ben moi je vais rééquilibrer un peu la vidéo, hein. Inverse le problème. Ouais. D'accord? On va inverser le problème. D'accord. Il y a des garçons dans le bain d'eau chaude, d'accord? Qui n'ont pas envie de plus de ça, qui n'ont aucune pulsion plus que ça, qui sont bien dans leur peau et tout. Mais il y a une nana qui n'est pas bien dans sa peau et qui arrive et qui... Voilà. Ça peut perturber aussi ce garçon-là. D'accord. C'est ça que je suis en train de dire. C'est que on ne peut pas tout le temps dire que c'est que dans un sens. D'accord? J'ai pas dit que c'était que dans un sens, hein. J'ai parlé des femmes aussi. Oui. Bon, moi j'ai besoin de parler de l'humain, de l'homme et de la femme. J'ai besoin de parler de les deux. Ouais. Voilà. Donc, ce qui est inconfortable, l'inconfort que l'on peut ressentir dans, que ce soit pour un enfant qui lui, que ce soit une petite fille ou un petit garçon, qui est dans son innocence et qui se fait, comment dire, abuser, hein, parce que là c'est abuser d'un enfant de son innocence, d'accord? Que ce soit un garçon ou une fille, que ce soit un homme ou une femme.
qui abusent. Hein? Donc, pour les adultes, c'est pareil. On est dans les mêmes schémas. On est dans les mêmes schémas que les garçons, que les petites filles et les petits garçons. Bah voilà, c'est ce que je me suis retrouvée hier, j'ai senti ça, moi. Voilà. Donc, Dans le même l'enfant et dans schéma. l'innocence. Voilà. Assumé. Et qu'il y a un petit garçon en face Ouais. qui, lui, n'assumait pas. C'est ça, D'accord? Et qui est en colère. comme dans mon enfance. Ouais. D'accord? Tout à fait. Et que là, ça lui faisait violence. Eh ouais. C'est comme ça que je préfère expliquer les choses, parce que là, on comprend mieux les situations. Et ça arrive qu'il y a des hommes qui peuvent arriver dans un bain et que ça excite des nanas. Et que ces nanas-là, elles n'en peuvent plus. Alors, soit elles ne le montrent pas, ça les énerve, ça les met en colère, le machin, parce qu'elles voudraient bien. Mais les mecs qui viennent d'arriver, non, ils n'ont pas du tout envie. Tout. Donc, ça arrive aussi dans l'autre sens, Cécile, d'accord? C'est moins souvent. C'est moins souvent, Cécile. On parle, j'ai besoin de parler d'une globalité. Ben, je parle de la globalité. Dans la globalité, et ben pour moi, il y a, si on regarde les petits garçons qui se font abuser ou qui sont par leur maman, par leur maman, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup plus que ce qu'on pense. Mm, mm. C'est moins dit, Ouais, d'accord? Des garçons qui se font violer par d'autres garçons ou par des filles, ça se dit pas non plus. Mm. D'accord? Le garçon va pas le dire. Eh ouais. D'accord? Mm. Aujourd'hui, une fille, elle va plus oser de le dire, mais un garçon va avoir beaucoup de mal. Eh ouais. Je pense qu'il y a beaucoup, dans l'homosexualité aujourd'hui, beaucoup de refoulement de ça, justement. Eh ouais. Beaucoup de garçons qui refoulent des choses parce que ça les a mis dans une situation où ils ne savaient plus trop s'ils étaient un garçon ou une fille, qu'est-ce qu'ils étaient là-dedans. Ça peut les mettre dans ça. Moi, je l'ai vécu, hein, j'ai vécu ça avec un autre garçon, hein, c'est-à-dire quand j'avais de 9 ans à 11 ans, j'ai connu ça avec un garçon qui était plus âgé que moi, qui avait 9 ans de plus, ou 7 ans de plus, enfin bon, voilà. Et là, on peut dire qu'il a profité de mon innocence, et en même temps, moi, je l'ai vécu comme une expérience qui m'éveillait à ce que j'étais aussi. Donc, pour moi, ça a été positif. Il n'y a rien de péjoratif. Il n'y a pas d'adultes qui se sont mis à juger la chose entre nous. Ce qui fait que c'est moi qui me suis toujours approprié cette expérience. Il n'y a pas d'adulte qui me l'a confisqué. Donc ça aussi, c'est important à dire. C'est que dans la pollution mentale, une expérience que des enfants font avec des jeunes adultes ou des adultes peut être une très bonne expérience. Moi, on a rencontré une fille il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous a dit avoir été violée par un homme âgé, plus âgé, et qu'elle était amoureuse de lui. Et qu'elle n'a pas du tout vécu ça comme un viol. Elle était amoureuse. Ce qui veut dire, mais par contre, ce qui l'a toujours fait violence, c'est le jugement des adultes qui lui ont dit qu'elle s'est fait violer et abuser par un adulte et que c'est pas bien. Et donc elle s'est mise à culpabiliser de la situation. Pourtant, quand elle me parle, elle m'a parlé à moi, elle m'a dit qu'elle était amoureuse et que c'est pas ça qui lui a fait violence. Ce qui lui a fait violence, c'est le jugement des adultes. Donc voilà le rééquilibrage que j'avais envie de faire au niveau de ça, parce que ça doit être dit, ça doit être entendu. Voilà, c'est pas, il n'y a pas qu'une polarité, hein, c'est pas, voilà, ça va pas que dans un sens, quoi, ça va dans tous les sens, ouais, et que dans tous les sens, c'est à le voir, parce que déjà ça va nous adoucir nos expériences personnelles, parce que oui, ça existe dans l'autre sens. Donc voilà, et ça existe. Ça existe dans tous les sens en fait. Voilà. Donc moi j'ai eu des adultes qui ont essayé de me dire que, beaucoup plus tard, hein, qui ont essayé de me dire, mais tu t'es fait violer par ce gars-là. Et moi je leur répondais, bah non. Non, j'ai eu une très bonne expérience.
c'est pour moi une expérience qui m'a éveillé à mon corps, qui m'a éveillé à moi-même. Après, c'est vrai, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est vrai que ça m'a mis dans une situation adolescente après, où je ne savais plus trop quoi penser de moi. Est-ce que je suis un garçon, une fille? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis bisexuel? Est-ce que je suis... Voilà. Et en fait, c'est avec le temps que j'ai compris que bah non, que les garçons ne m'attiraient pas du tout et que c'était les filles qui m'attiraient. D'accord? Donc c'est une expérience. Voilà, on doit s'écouter et voir ce qui se passe. Bon, il y a des personnes qui vont se dire, moi je suis plus attiré par les garçons, en étant un garçon, bah, qu'ils fassent l'expérience, qu'ils fassent le... Voilà. Après, ils verront que ça ne résout aucun problème au niveau de la relation, comment dire, humaine. Hein. C'est-à-dire qu'ils retrouveront les mêmes problèmes qu'avec une femme. Entre hommes, ils peuvent retrouver les mêmes problèmes psychiques et mentaux et émotionnels qu'avec une femme. Et pareil pour les femmes. Hein. Elles retrouveront aussi les mêmes problèmes. Puisque je voulais dire aussi qu'une femme peut très bien se faire agresser par une autre femme. Hein. Tout du moins, se faire agresser dans le sens où une femme aborde une nana qui n'a pas envie d'être abordée par une femme, puis que ça l'agresse. Donc au niveau de ce que je veux dire aussi, de la pollution mentale, parce qu'on est toujours là-dedans, quand je vois au niveau des tribunaux aujourd'hui qu'on ose dire que par exemple on agresse les femmes, ma foi c'est beaucoup plus en ville hein, que les femmes se sentent agressées par des hommes, provoquées tout ça par des hommes. Oui, mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a aussi des femmes qui peuvent agresser des hommes. Hein. Donc moi j'estime aujourd'hui qu'on doit être très vigilant et vigilante de ça. Voilà. Moi, depuis mon enfance, la violence, je l'ai toujours abordée d'une manière à dire plutôt que de rentrer dans la violence de l'autre, eh bien, c'est soit je passe à côté, donc je l'évite cette violence, ou si j'y suis confronté, je vais quelque part l'accueillir. Et en fait, ce que je dis aujourd'hui, je me rends compte que je le faisais déjà petit, mais que je ne savais pas que je faisais ça, en fait. Et c'est avec le temps, là maintenant, de plus en plus que je parle d'accueil, je me dis, bah ouais, bah tiens, c'est ce que je faisais en fait. Parce que la violence en face de moi, elle finissait par se résorber. Je savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi qu'une personne qui était violente avec moi, à un moment donné, changeait d'attitude ou s'en allait ou machin, sans m'avoir fait de mal, quoi. Et je comprenais pas ça. Et en fait, c'est parce que, voilà, accueillir l'autre dans son mal-être, ça peut lui faire du bien. Voilà. Hein? Aimer l'autre dans son mal-être. L'aimer dans son mal-être, ça ne veut pas dire que je dois passer à la casserole. Hein? Faire pour lui, ouais. Faire pour lui, c'est pas faire pour lui que d'accueillir à l'intérieur de moi sa violence, son mal-être, en fait, ouais. Pour après l'aider à l'évacuer. Hein? C'est comme si on était guérisseur pour l'autre. D'accord? Voilà. En fait, c'est un beau cadeau de cette situation-là. Ça a été... c'est une révélation en soi, c'est un retour à toute l'enfance. Oui. Et puis de rire, voilà, d'être calme. Et c'est vrai, d'accompagner la personne dans ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Bah voilà, jusqu'à retourner elle aussi dans son enfance et se recroqueviller sur elle-même, c'est super beau en fait. Voilà. Et j'ai envie de parler d'un point au niveau des femmes qui sont agressées, que ce soit même violées par leur père, enfin tout ça, qui prennent des démarches avec la justice et qu'en fait tout ce qui est mis en place... ça guérit rien du tout. En fait, j'ai vu des témoignages où il y a des structures qui sont faites pour les femmes, pour les faire parler, pour leur donner l'espoir et qu'en fait... au bout du compte, ça se retourne contre elle, quoi. C'est comme si ils nous mettaient un appât, ils nous attrapaient, ça nous fait perdre du temps. Et en fait, la société, elle n'est pas prête à reconnaître ce de quoi on parle là, parce que en fait, toutes les structures sont
Et en fait, toutes les structures aussi, les gens qui tiennent ces structures-là sont pollués mentalement et ils attendent de l'argent et puis ils ont leur propre jugement intérieur et il n'y a pas Bah, il y a pas la même vision des choses que nous c'est on a. c'est Et en fait, surtout que c'est très superficiel. on voit que ça tourne en rond et qu'il y a des Hein. femmes qui ça prend des années et c'est un truc. Je veux dire, Alors qu'en fait le monde moderne va beaucoup trop vite pour aller en profondeur. Hein. ça prend moins de temps Moins de lorsque temps, je vais oui, voir à l'intérieur de moi tout à fait. et que je guéris à l'intérieur de moi. J'ai pas besoin de justice à l'extérieur Hein. et je transcende les mémoires et ça c'est super beau parce que si moi j'arrive à gérer la chose, et ben l'autre il rentre aussi en miroir vu on est en permanence ensemble. Bah oui. L'illusion et la superficialité des choses fait que ça dure très longtemps et que ça ne guérit pas. Ouais, D'accord? c'est comme Et si on que faisait comme avec des les bouts de gens papier. ont l'illusion aussi de devoir être dans un monde rapide, où il faut que tout aille vite, où il faut que tout se résorbe vite, ben on essaye de faire des condamnations, des machins, pour condamner les gens très vite, mais ça guérit rien du tout. Ça accentue encore le mal-être. Voilà. Et ça crée du conflit. Ça crée le conflit intérieur, chez la victime comme chez les deux en fait, hein, chez les deux personnes. En fait, quand tu observes ça de l'extérieur, tu te dis waouh, quelle pièce de théâtre quoi. Ce qui se passe au niveau mondial aujourd'hui avec l'Ukraine et la Russie, c'est que la seule violence que l'on a à l'intérieur de nous, de cette dualité qui est encore là. Elle s'exprime comme ça. Alors les gens peuvent réagir En fait, contre le les jugement, Russes, c'est l'illusion quoi. En fait, contre les Russes ou pour les dès qu'on Russes, juge, on est dans l'illusion. pour l'Ukraine ou contre. C'est toujours une dualité qui sépare. La guérison, c'est l'accueil de ce qui se passe. Accueillir cette violence. L'accueillir. Accueillir qu'il y a toujours dans une violence une victime et un bourreau qui est, j'appellerais ça un bourreau victime, puisque un bourreau est déjà une victime avant d'être un bourreau. Donc voilà, des victimes qui s'expriment entre elles. Hein? Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est toujours comme ça que je vois les choses, et c'est ça. J'aime le rappeler aussi parce que voilà. Donc voilà. Chaque partie a sa raison d'être, en réactivité là où il est. par rapport à ce qui est exprimé. Merci. Donc voilà. À ce qu'on vit, nous avons tous raison d'être là où nous sommes et dans ce que nous vivons. Mm-hmm. Merci. Voilà. Je vais terminer en concluant une chose, c'est que quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi qu'il se passe autour de nous, c'est la résolution de tous mes conflits, de tous mes problèmes sont dans moi. C'est à chacun de soi, chacun son chemin. Et ce chemin, que malgré que l'illusion de croire que chacun prend son chemin, chacun fait ses choix, comme elle a dit, le chemin nous amènera toujours à nous. Tous au même endroit, c'est-à-dire à l'union et pas à la désunion. Par contre, les unions forcées, les unions obligatoires, les mariages forcés, les mariages d'intérêt, hein, c'est la même chose que les mariages d'intérêt entre nations, ou les mariages, des nations qui se mettent ensemble contre d'autres nations. Ça fait des mariages difficiles, ça fait des dualités difficiles, ça fait voilà. Donc non, l'union sacrée, l'unité, elle se fait dans l'amour et dans cette attirance et cette envie d'être avec les autres. Et c'est pas du tout quelque chose que l'on doit forcer. Aujourd'hui, on voit que les choses sont forcées de partout.
la politique, la guerre, essaye de forcer tout. Bah là, ça fera l'inverse. Ça fait l'inverse. Voilà. Ça unit pas, ça désunit. Donc, j'invite tout le monde à aller à l'intérieur de soi pour s'unir aux autres, être dans l'intention d'une union voulue, cette intention voulue, plutôt que de continuer à nourrir cette dualité. Voilà. Le fait de créer de la complémentarité plutôt que de la dualité, de la nourrir, de la nourrir, de la nourrir, parce que cette dualité-là continuera à vivre tant qu'elle sera nourrie. Voilà, voilà. Merci, merci. Merci, merci. En fait, j'en veux dire aussi que l'autre, c'est nous. Et quand tu arrives à voir que l'autre, c'est toi en permanence, si tu es tout le temps en contact avec ça, pas quand tu es en dualité, c'est de... et c'est intéressant, c'est que quand tu es en dualité, ça se dédouble. En fait, quand l'autre, c'est nous, quand tu es dans l'amour, on est dans le 1. Et dès qu'il y a une blessure en nous, un jugement et tout ça, bah ça s'ouvre en fait, on est dédoublé. Et en fait, c'est tout le temps s'épouser soi, s'étreindre soi, et du coup, tu étreins l'autre. Quand tu es bien en contact avec toi, tu es dans... L'unité. Ouais, tu es dans le 1 avec toi. Et ce que j'ai envie de dire dans le 1, c'est de chercher à s'épouser soi, parce qu'on est toujours un époux, mais l'important c'est d'être en amour avec soi, s'épouser soi et s'étreindre soi-même et être dans le 1. Voilà, voilà. Merci, merci. Oui, Bisous, alors bisous. je rajoute encore un truc. C'est juste de dire que dans le 1 que je suis, dans mon intégrité, mon intention, elle est d'exprimer le juste mot qui me convienne à moi pour les partager avec les autres. Donc voilà, donc ça peut être tes justes mots à toi, hein, pour t'exprimer avec les autres. Le tout d'être dans l'intention que l'autre l'entend et que je suis aussi dans l'intention d'être attentif à ce que l'autre ne fasse pas d'interprétation du mot que j'utilise.